A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler de livres sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, le dernier des messagers. Nous ne l'oublions pas, il y a eu beaucoup d'autres messagers et prophètes avant lui, tout aussi vertueux. Nous allons commencer par Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie, le nectar caché. Maison d'En-Nour par Safiou al-Rahman el-Mubarak Fouri. Certains l'ont contesté, mais il est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé bien. Il y a les cartes. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des cartes. Des annotations en arabe aussi. Alors, je vous suggère, pour pouvoir lire tous ces livres, c'est de les rapprocher. Quand vous lisez une partie, une période, ben vous prenez 3 ou 4 livres, et puis vous voyez les concordances, et surtout ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez une carte de l'Arabie, une grande carte de l'Arabie, à voir avec l'hygiène, si c'est possible d'en avoir une, pour pouvoir suivre les lieux, les dates et les événements qui se sont produits. Alors il y a la vie de Mohammed par Hichem Jaïd, existe en 3 volumes. 3 volumes, l'édition Fayard. Alors beaucoup vont dire oui, il y a des représentations humaines sur le livre là. Alors ce sont des représentations humaines qui s'étaient dessinées il y a très très longtemps. Alors c'est qu'au XXIe siècle, on interdit ce qu'au XIIIe, XIIe siècle, dans ces périodes-là, surtout là c'est parti de cette période-là, XIIe, XIIIe, XIVe siècle, il y a eu des représentations humaines, mais avec la face cachée du prophète ou des autres prophètes. Enfin, il y avait un respect de ce côté. Donc, en fait, se poser des questions si on est plus vertueux que les plus vertueux d'entre nous. Il y a par Maurice Godefroy de Montbine, c'est une vieille édition que j'ai pu retrouver, pas facile à trouver, un Mahomet. Alors lui, il a fait ses recherches d'après les grands savants musulmans, il n'a pas écrit comme ça à la volée. Donc c'est un très gros travail, c'est des vieux bouquins. Les références sont notées. Et vous voyez, c'est pas des petites références. Il a été à la volée, je prends n'importe quelle page. Hein. Comme vous pouvez voir, on note tout. C'est un travail assez pointueux. Moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien savoir ce que je lis et les périodes et quel événement. N'oublions pas la période où vivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Occident, qui il y avait. Ce serait bien que vous fassiez la recherche pour voir dans quel monde il vivait. Par Ibn Kathir, Ismaël Ibn Kathir, la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que salut et la bénédiction de Dieu soit sur lui, As-Sirat, les débuts de l'islam, très bien fait aussi. Autrement, pour tous ceux qui connaissent Ibn Kathir et le parcours qu'il a eu lui-même, donc c'est du sérieux. Alors, un peu plus près, on a par une édition originale, une édition originale que j'ai, par Kazimierski, il y a dans sa traduction du Coran, qui date de, si je me souviens, de 1852, il y a une petite biographie qui a été faite sur le prophète. C'est pas négligeable, en tenir compte. Donc c'est un travail que les gens font, donc je pense que je le mets en ligne. Pour les gens qui veulent lire, c'est une édition originale de 1852, et c'est sur le Coran, et vous avez une biographie dessus.
un de ses prédécesseurs qu'il ne faut plus nommer, Savary, par Savary. Alors oui, il y a un peu de moisissure, c'est normal, une édition, 1826. Oui, c'est les caractères romains. Il y a pareil une biographie sur le prophète. C'est marqué une notice sur Mahomet. C'est bien. Ce sont des gens quand même qui sont arabisants, qui connaissent bien l'arabe. Donc ça c'est après. Alors, une œuvre que j'aime bien, par Martin Linz. Très gros travail qu'il a fait. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, il s'est basé sur Sirat Rasulullah de Isaac, qui a été contesté par certains, mais voilà. Très très bien. Il est très important d'avoir tous ces livres, parce que certains omettent telle situation, tel événement, telle date, et en rapprochant ces éditions, on peut y trouver quoi. Alors ça, c'est un peu plus vieux, par Jean Gagné. Donc ça, c'est les impressions Google, parce que les originaux, ça coûterait très cher, mais le texte a été conservé. C'est la lecture vieux français. Enfin, le français de cette période-là. Imprimé à Amsterdam en 1748. Donc un peu plus vieux que les deux prédécesseurs. 1748. Donc j'ai pu avoir cette édition-là. Il y a celle-ci, c'est la suite, parce que c'est un très gros travail. Toujours par Jean Gagné, la vie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est en 3 tomes. Et celle-ci, 1748, est toujours dans le vieux français. Très intéressant. Comme je vous le dis, il vaut mieux avoir plusieurs avis, parce que des fois, tout n'y est pas. Et donc, on fait des abrégés. Alors ça, c'est par la vie de Mohammed. C'est une édition un peu de... On appelle ça de luxe. C'est une édition limitée, ça. Donc, par Dinet Haj Slimane. Alors, Dinet, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peintre qui a passé un séjour en Algérie. Donc, il peignait des hommes, des paysages, des femmes, même des femmes nues en Algérie, ça lui est arrivé. Et après, il s'est converti à l'islam. Comme quoi, dans le mal, des fois, il y a du bien. Donc, c'est une édition de luxe. Une édition qui a été limitée, si je me souviens bien, à 3500 exemplaires. Donc, il n'y en a plus beaucoup, il en reste encore sur le marché. Mais prenez-les vite avant que les prix flambent, parce que ça peut flamber assez rapidement. On a maintenant, hop là, ça se casse la figure. Lumière de la certitude, la vie du prophète de l'islam, par Mohamed El-Khoudari. Il y en a qui l'ont contesté, mais bon. Moi, je conteste personne, je lis, je rapproche les documents, je rapproche les sources, et après, je fais, comme on dit, ma salade. Par l'édition Ikra, un éditeur qui fait quand même du sérieux, il ne se permettrait pas de mettre des Matouvus ou de n'importe qui dans leur édition. Alors, j'ai rajouté, alors ça, ce sont toutes les biographies, et après, il y a toutes les annotations qu'on peut retrouver dans le dictionnaire de Coran, par Mohamed Ali Amir El-Mouzi. Donc il y a aussi des informations sur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une mission de Dieu sur lui. Donc c'est intéressant de l'avoir.
Alors, dans le Sahih Muslim aussi, n'oublions pas, alors volume 9, par Dar el-Koutoub, ça c'est l'éditeur que j'ai. Moi je ne présente que ce que j'ai acheté, le reste je ne peux pas faire. Alors, Muslim in Ajab el-Nisabouri, Sahih el-Muslim, volume 9, par Dakai. Voilà. Nous avons aussi par Taïb Shuiref, les enseignements spirituels du prophète, en 2 tomes, qui est très intéressant. Donc, ce sont des hadiths concernant les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'édition de Dieu soit sur lui, par l'édition Tasnim. Petit reproche, j'aurais bien voulu qu'ils phonétisent le texte arabe, mais tout le monde ne le fait pas. Les éditeurs ont tendance à avoir un peu de paresse dans ce domaine, et ce serait bien. Malgré qu'il y en a qui n'aiment pas le phonétique, mais je pense que ça peut aider quand même. Même si on n'a pas envie d'apprendre l'arabe, on peut le lire si on ne le comprend pas, et à la force, ça donnera peut-être d'apprendre à lire l'arabe sans passer par le phonétisme. C'est ce que j'ai fait moi, il y a 40 ans. Hein. Et bon, chacun sa méthode, et je n'impose aucune méthode à qui que ce soit. Et je n'imposerai surtout pas la langue arabe aux gens. Je ne suis pas à arabiser les gens, moi, la société, les gens. Dieu, il a dit, on vous a créé en divers peuples et nations afin que vous compreniez. Et quand il y a eu Babyle, hein, on voit bien ce que ça a été fait. Quand tout le monde parlait de la même langue, ça a été le chaos. Et après, Dieu il a décidé que les gens parleraient plusieurs langues. Alors soyons un peu pragmatiques de ce côté. Alors les sommes de Hadith Kursi, hein, par Al-Bukhari, Muslim, Malik ibn Anas, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Ibn Majah, par Ikra. Ils sont Ikra. Je conseille d'avoir. C'est très important d'avoir ces hadiths avec l'histoire de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction de Dieu et le salut soit sur lui, parce que c'est en rapport. N'oublions pas, hein. Ils ne sont pas venus comme ça tirer de la poche ou d'un manteau. Alors, best-seller, Tabari, hein, histoire des prophètes et des rois. Donc, comme je vous disais, tous les prophètes, il ne faut pas les oublier aussi. Ils ont eu une grande part dans la révélation de la parole de Dieu. Que la dernière révélation, c'est le Coran. La récitation qui a été révélée, mais il a parachevé toutes les autres révélations. Les grands thèmes du Coran, par Jean-Luc Monoret, alors aussi pareil, il y a quelque chose qui a été bien fait chez lui. Les bouts de papier, c'est normal, c'est mon travail, comme ça que je fonctionne. Petites annotations, c'est très bien référencé, donc je vous le conseille. Il a été préfacé par Dalil Boubaker. On aime ou on n'aime pas, mais on respecte, comme je dis. Si tu n'aimes pas ou tu aimes, tu respectes quand même. Alors, par Tahar Gaïd, l'encyclopédie thématique de l'islam. Alors ça, c'est le volume 2, hein, parce qu'il est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction de Dieu et le salut soit sur lui. C'est dans le volume 2, donc je présente que le volume 2, mais il faut acheter les 2 tomes. Les condensés des sciences et des sagesses, par l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, que je vous propose. Naturellement, comme je vous l'ai dit à chaque fois, je mets dans la page YouTube en annotation la liste de tous les livres avec ceux qui ont écrit, les éditeurs et les années d'édition. Enfin, de livres que j'ai moi. Il faut les retrouver sur d'autres éditeurs. Mais moi, je ne présente que ce que je connais. C'est vrai que j'ai lu d'autres livres, mais déjà, il faut déjà avaler ça. Alors là, on ne va pas oublier
les califes bien-aimés, parce qu'ils ont une importance aussi. Donc, Abu Bakr as-Sadiq. Abu Bakr. Donc là, il est en 2 éditions, Dar es-Muslim et Dar el-Kutub. Vous prenez celui que vous voulez, mais il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre. Et bon, c'est peut-être aussi, pas forcément ça, c'est peut-être la taille d'écriture aussi qui joue. Mais bon, je vous conseille d'acheter les deux, ce sera plus simple, parce que un, il donne des informations que l'autre ne donne pas. Donc, les compagnons du prophète Mohammed sallam, qui sont de sa famille. Umar ibn Khattab, par Dar el-Kutub, je le trouvais ailleurs, mais bon, je l'ai fait sur ici. Alors c'est très important parce qu'ils font partie de l'histoire de la Sirat. Hein. Othman, le pieux Othman, Othman ibn Affan, qui a tellement été dénigré et tellement aimé du prophète, à lire, et on va finir par l'imam Ali ibn Abi Talib, son gendre et cousin, que beaucoup ont critiqué alors qu'il était très bon et qu'il est promu au paradis. Comment peut-on se permettre de juger des gens qui ont été promus au paradis? C'est grave. Et se dire musulman et critiquer ces gens-là. Alors par Ibn Kathir, toujours la vie des compagnons du prophète, un peu costaud, c'est un peu lourd. Édition universelle. Il y a quelques cas. Pas très simplifié, mais bon. Mais je trouve qu'il est bien. Hein, surtout venant d'Ibn Kathir. Donc je ne vais pas faire de pub, mais je vous conseille de l'avoir, la vie des compagnons du prophète. Très important. On a aussi, on a pris vers la fin, par Mohamed Youssouf El-Kandaloui, les compagnons, la vie des compagnons, qui est en 3 volumes. La vie des compagnons qui est en 3 volumes, donc je vous conseille d'avoir. Et pour terminer, le dictionnaire du monothéisme, judaïsme, christianisme et islam, à l'édition du Seuil, où il y a une petite invitation à connaître le prophète Mohammed. Et bon, je le mets quand même par respect. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. Excusez-moi pour la petite musique de fond, c'est ma petite fille Dina.